Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument déterminé à améliorer la desserte en énergie électrique en faveur des populations congolaises. Voilà qui explique la tenue, sous le haut patronage du chef de l'État, du 20 au 22 août 2019 à Matadi au Congo central, du premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. C'est en prévision de ces assises de Matadi placées sous les thèmes État de lieu, gestion et impact sur l'industrie et le développement rural que le conseiller principal du chef de l'État en charge des mines et énergie, Maître Michel Eboma Ablavi, a présidé mardi 6 août 2019 au siège de l'UCEM à Kinshasa-Gombe une importante réunion du comité préparatoire. Question pour ses proches collaborateurs du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une idée exacte sur l'état d'avancement des préparatifs du dit forum en présence de représentants venus des différentes institutions, notamment la présidence de la République, le gouvernement, la FEC, la société civile et les partenaires au développement. Selon Michel Eboma Ablavi, les préparatifs vont bon train. Nous avons amorcé la ligne droite, le dernier virage, sur le premier forum en énergie électrique en République démocratique du Congo. Nous sommes dans les préparatifs et les préparatifs vont bon train. Nous serons prêts d'ici quelques jours pour la tenue effective de ces assises sur le secteur de l'énergie électrique. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020, au marché central de Kinshasa, point de convergence pour vendeurs et potentiels et acheteurs, les commerçants de fournitures scolaires se plaignent de la quasi-baisse du volume de vente des articles scolaires et pointent un doigt accusateur aux écoles qui se sont substituées en des boutiques pour s'en donner au commerce des articles scolaires. Pourtant, la mission des écoles est entre autres éduquer, instruire, concept assis sur l'éthique et non la recherche effrénée du lucre. Notre travail n'est plus comme avant. Les écoles ne jouent plus leur rôle. Ce que nous vendons est moins cher que les écoles qui imposent le prix. Nous, c'est un peu moins cher que ça. Nous demandons aux écoles de jouer réellement leur rôle. Le laxisme du pouvoir public face à cette situation impacte sur les économies domestiques, le fait que certaines écoles en font une obligation. Plus grave encore, d'autres établissements de l'EPSP perçoivent déjà les frais scolaires, du moins un compte qui dépasserait parfois la moitié des frais de l'année scolaire. Un calvaire pour les parents, surtout les familles nombreuses. Autre détail important, c'est la grève observée par le personnel travaillant chez les Indo-Pakistanais qui peut entraîner de la surenchère sur le marché et lieu des négoces. Fermée à la circulation il y a plusieurs années, l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa, fait peau neuve grâce aux grands travaux de terrassement et de pose d'enrobés réalisés par l'expertise des ingénieurs de l'Office de voirie et drainage OVD. C'est un véritable défi que les ingénieurs de l'OVD viennent de relever, celle de relier l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa, dans son tronçon compris entre le boulevard Sendoué et le boulevard du 30 juin. Les travaux effectués par l'OVD se sont déroulés à la satisfaction totale des usagers de cette route. Nous disons merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'accomplissement de sa vision de 100 jours, celle de réhabiliter les routes, surtout la route Bokassa qui mène vers le centre-ville. Nous sommes satisfaits des travaux effectués sur cette avenue. Les chaussées a été bien travaillées, c'est pour cela que nous remercions les autorités de l'État qu'ils continuent à travailler bien. Déjà, le trafic a repris sur ce tronçon, comme le prouvent ces taxis et taxibus qui transportent à leur bord les passagers satisfaits et au grand bonheur des chargeurs et receveurs. Tout cela a été rendu possible par l'ingéniosité du directeur général ad intérim de l'OVD, l'ingénieur Benjamin Wenga Bassoubi.
Des jeunes professionnels recrutés en 2018 appelés à intégrer l'administration publique dans les cadres du projet des réformes et sur les rajeunissements de l'administration publique PPP-RAP. Ils sont au total 1000 jeunes professionnels sélectionnés par l'École nationale d'administration ENA en formation et qui seront répartis dans les 26 provinces en plusieurs phases. Présent à cette cérémonie, le ministre intérimaire du plan, le directeur général d'ELENA, Guillaume Bangawa Kimessa, les coordonnateurs du projet PPP-RAP et du Sénarec, les ministres d'État en charge de la fonction publique, Michel Bongongo Ikoli, a relevé un point important, c'est que la dite formation est la première étape du processus d'intégration. Cette formation que nous lançons ce jour se déroulera simultanément dans les 26 provinces et durera 6 mois, en raison de 2 mois en salle et 4 mois de stage de professionnalisation. Je tiens à rassurer que toutes les dispositions ont été prises en vue du bon déroulement de cette formation et de dispenser à l'attention des apprenants la même qualité de formation. Déjà en amont, 923 agents de l'administration publique ont été admis à la retraite en 2017 en attendant une deuxième vague des 377 retraités. Il s'y est de signaler que le programme Jeunes Professionnels est une initiative du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale qui vise au-delà du rajeunissement l'emploi des jeunes pour une administration publique dynamique. Le plan du travail budgétaire annuel 2019 avait prévu l'acquisition des équipements en faveur de la centrale de bilan hébergée au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC. Cet organe d'avis conseil du gouvernement de la République en matière de comptabilité vient de recevoir ces jours par l'entremise du coordonnateur adjoint du COREF, Babi Vangou, un lot de matériel comprenant des ordinateurs de bureau, des portables, une imprimante, des ondulaires, des stabilisateurs ainsi que d'autres consommables informatiques. C'est une intervention dans le cadre du projet de renforcement de la redevabilité de la gestion des finances publiques, COFIT en sigle, financé par la Banque mondiale dans le cadre de l'appui à la profession comptable qui est une sous-composante de ces projets-là. Cela participe en fait au renforcement du rôle que joue les CPCC en tant qu'organe normatif du gouvernement en matière de comptabilité. Nous remercions les COREF pour ces gestes qu'il vient de poser ici au CPCC. Les machines, les ordinateurs étaient vétustes. Aujourd'hui, nous avons les outils nécessaires pour pouvoir nous permettre d'y aller. Avec cette acquisition, la Centrale nationale de bilan aura la facilité de lutter efficacement contre la fraude fiscale en fournissant désormais des informations fiables sur les états financiers des entreprises jadis offusqués par la faible capacité des ordinateurs utilisés au regard du volume important des données stockées. Une délégation de l'Union internationale du notariat est venue en République démocratique du Congo pour accompagner le notariat congolais afin d'avoir une chambre des notaires, un cadre approprié à eux pour la légalisation des documents. Le secrétaire général à la justice, M. Georges Mfoulou, et la délégation de cette structure conduite par Maître Tchassona Traoré ont au cours de leur rencontre examiné un certain nombre de pistes. Et nous sommes venus conférer avec les autorités de ce pays pour voir dans quelle mesure notre institution au niveau international pourrait accompagner la RDC vers cette mutation. Et nous avons eu à écouter les attentes du secrétaire général, une administration à l'écoute des notaires et qui est désireuse de voir ce processus aller rapidement. Attend beaucoup de l'Union internationale du notariat. Nous sommes très satisfaits. Nous croyons que dans le prochain jour, notre association des notaires va imiter Chambre des notaires. Cette même délégation a effectué une visite de courtoisie au président du Conseil d'État, Vundwawe Tepe Marco, car le Conseil d'État constitue la haute juridiction en matière administrative pour convoquer et installer la Chambre des notaires.
Sachez que l'Union internationale du notariat latin regroupe 87 pays membres et la République démocratique du Congo est future candidate à l'adhésion. Le notaire est un officier public ayant pour compétence de légaliser les documents pour le rendre opposable à tous. La MONUSCO et le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba décident de conjuguer leurs efforts pour participer à la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Le représentant AI du secrétaire général des Nations Unies est venu aborder ces sujets avec le coordonnateur du MNS. Nous avons passé en revue les questions sur lesquelles nous travaillons ensemble, que ce soit sur la stabilisation à l'est du Congo ou sur l'ensemble des politiques qui vont mener à renforcer le soutien des Nations Unies au programme du gouvernement et au programme du MNS. Donc réunion de travail très, je dirais, cordiale et constructive, comme nous les menons maintenant depuis plusieurs mois. Pour Claude Ibalanki, les avis de François Guignon sont aussi partagés par l'institution qu'il a la charge de diriger, étant donné que la MONUSCO est un partenaire non négligeable. Le but ici, c'est la paix, c'est la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité à l'est du pays, mais aussi dans la sous-région. La MONUSCO, c'est un partenaire privilégié qui nous accompagne déjà depuis bien longtemps. Donc il est nécessaire de temps en temps de réaligner nos objectifs et nos priorités. Avec ces partenariats scellés entre ces deux institutions, le processus de paix connaîtra une accélération sans précédent, a-t-on noté. L'instauration définitive de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo est donc d'actualité. Durant 3 jours, une délégation de l'Office congolais des contrôles conduite par Mme Isabelle Kasongo-Omba, directeur général adjoint de l'OCC, a pris part active au Sommet international des femmes, édition 2019, tenu à Bâle, en Suisse. Cette rencontre internationale a réuni les femmes venues de 4 coins du globe terrestre, œuvrant dans plusieurs secteurs de la vie. Elles sont femmes d'affaires, politiques, activistes des droits de l'homme et de la femme. Avec beaucoup d'intérêt, elles se sont appesanties sur la redéfinition des réussites des femmes. Isabelle Kasongo-Omba, DGA de l'OCC, des concerts avec toutes les femmes de sa délégation, ont échangé significativement de connaissances et expériences avec les femmes d'ailleurs sur la réussite de la femme au foyer, dans les milieux professionnels, sur les méthodes de se maintenir en bonne forme physiquement, mentalement et moralement. Elles ont évoqué les stratégies de participation à la gestion de la chose publique et comment être de femmes leaders. Et comme pour couronner ces sommets internationaux de femmes, Madame Vicky Ushida, chef de division de relations publiques de l'Office congolais de contrôle, a été la seule femme primée de toutes celles qui sont venues de partout au monde et de toutes les couches sociales. Vicky Ushida s'est dit fière d'avoir honoré la République démocratique du Congo en général et l'OCC en particulier. Elle dédie ses prix à toutes les autorités de l'Office congolais des contrôles et à Mme Isabelle Kasongo-Omba, DGA de l'OCC, chef de la délégation. Elles sont rentrées au pays plus que déterminées à faire mieux et à être efficaces. Avec une capacité de production de 20 tonnes de farine de maïs ordinaire et semoule, la minoterie de Kamanyola est une usine qui fait la promotion locale. Le maïs utilisé pour la production de la farine est acheté aux agriculteurs locaux, particulièrement ceux de la plaine de la Ruzizi. Par la même occasion, les notables du Sud Kivu, Norbert Basengezi Katintima, a aussi inspecté la rizière de Kamanyola, installée récemment dans le but d'accompagner les agriculteurs locaux. Avec une capacité de production de 12 tonnes par jour, cette usine produit des bons riz. Impliquée dans les actions de développement dans le milieu rural, Norbert Basengezi Katintima appelle la population à retourner à la culture de l'élevage pour lutter contre l'exode rural, la malnutrition, la pauvreté ainsi que le chômage. Maintenant, il y a une minoterie à Kamanyola. Nous manquons du maïs puisque chacun est devenu politicien. Que chacun cultive, produise et transforme.
Nous avons une décortiqueuse d'Iri cultivée. Je veux que chacun travaille au lieu d'aller dans la forêt. Profitant de son séjour à Kamanyola, ce notable du Sud Kivu a également inspecté d'autres projets de développement sur place, entre autres l'élevage des vaches, des chèvres, une porcherie et un poulailler. Par la même occasion, il a aussi suivi de près des projets agricoles comme celui de culture maraîchère produisant des pastèques, des légumes ainsi que du jus de goyave. C'est le représentant du gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans qui a procédé au lancement de la 3e étape de la 7e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Une étape longue de 180 km partant de Kolwezi vers Likasi. Le maire de la ville a souhaité la bienvenue à toutes les délégations et a annoncé que la ville est honorée par 2 coureurs qui participent à cette édition. Tandis que le représentant du président de la fédération a remercié le gouverneur du Lualaba pour l'organisation de cette étape. Deoda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a au nom du gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans présenté les gratitudes au chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi, premier sportif. Et à Richard Mouyej-Manguez-Mans qui a toujours soutenu les sportifs du Lualaba et qui souhaite que la population de cette province pratique le sport. Merci au ministre national qui a honoré le Lualaba pour abriter cette étape. Enfin, il a souhaité bonne chance à tous les coureurs et a imploré les anciens que les 2 coureurs qui représentent le Lualaba gagnent cette étape. Et tous les coureurs ont eu droit à une enveloppe pour la participation avant de remettre une prime aux 6 premiers, un geste du gouvernement du Lualaba que dirige Richard Mouyej-Manguez-Mans. Les conclusions des négociations FCC cachent sur la formation du gouvernement alimentent les conversations dans les différents états-majors des partis politiques. Les membres du collectif de compagnons de lutte d'Etienne Tshisekedi soutiennent les résultats obtenus en faveur de la formation du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous disons non à tous les ennemis de la République qui, par leur message d'intoxication, ne veulent pas que la paix règne sur l'ensemble du pays par la formation d'un gouvernement de coalition responsable appelé à mettre en application le programme du président de la République pour la réussite de son quinquennat. Il précise par ailleurs que la taille et les profils de membres de ces gouvernements ne constituent pas un obstacle. Le président de la République, le chef de l'État, il a bien dit que les ministres qui viennent dans ce gouvernement doivent s'attendre à être esclaves du peuple, serviteurs du peuple. Pour eux, le président de la République a toute la marge de manœuvre pour exercer ses prérogatives constitutionnelles. La hiérarchie que nous avons en primeur, c'est le président de la République. Il a des prérogatives exorbitantes données par la Constitution. Il nomme, il révoque les ministres du gouvernement, y compris le Premier ministre. Pourquoi on va penser qu'un ministre de Défense va faire sa politique à moins qu'il y ait des gens qui ne veulent pas changer? Parce que le cash a comme objectif faire changer même des diables. Ces combattants de la première heure et sages congolais se disent conscients de leur rôle à jouer à chaque échéance politique en République démocratique du Congo. En fervent chrétien, c'est par une messe d'action des grâces que l'honorable Tshimbo-Kondé Serge a lancé sa longue tournée des vacances parlementaires. Et c'est à la paroisse Saint-Dominique Savio de Sakania, accompagné de sa famille et de ses proches, que l'élu double brassard, comme on l'appelle, a communié avec sa base. Question de rendre grâce à Dieu pour sa brillante élection à l'issue des scrutins du 30 décembre 2018 dernier. Comprendre le sens de l'appel à servir aura été les gros de l'homélie du jour tiré de Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Le curé de la paroisse a invité tous ses paroissiens à prier les bons dieux afin qu'ils donnent plus de force et d'énergie à leur élu, Tshimbo-Kondé Serge, afin qu'il demeure toujours au service de sa base. Au cours de cette même célébration eucharistique,
L'homme de l'équilibre a remercié de tout cœur toute la communauté pour les prières en sa faveur ainsi que pour le choix porté sur sa personne. Serge Condé a profité de l'occasion pour remettre les pagnes et uniformes à toutes les 7 chorales de cette paroisse. 24 heures plus tard, c'est avec les responsables de toutes les cellules qui composent sa fondation que l'homme de l'équilibre a eu un échange. Faire les points et la restitution des premiers mois passés à l'hémicycle, ainsi que récolter les différentes doléances de sa base. Voilà le but de cette rencontre en la salle Marie Auxiliatrice de la paroisse Saint-Dominique Savio. Une occasion pour l'élu du territoire de Sakania d'annoncer solennellement à sa base les lancements des travaux de construction du bureau des liaisons de la fondation qui porte son nom à Sakania. Et c'est toujours dans la même salle, Marie Auxiliatrice, que Serge Condé a réuni les membres de son parti, les Partis du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, pour un café politique. Échanger avec ses camarades sur la situation politique de l'heure, notamment l'accord FCC-Cash signé le 29 juillet dernier, eh bien ce sujet aura été l'un des points majeurs de ces cafés politiques. Le porte-parole du territoire de Sakania est revenu également sur les premiers mois de son travail parlementaire au sein de la Chambre basse, où il occupe la fonction du porte-parole du groupe PPRD et Alliés, ainsi que rapporteur du caucus des députés nationaux de la province du Haut-Katanga. Et comme on peut s'imaginer, c'est une ambiance péperdienne, si on peut se permettre de le dire ainsi, qui aura caractérisé ces cafés politiques. Il s'est tenu à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, une assemblée générale extraordinaire de la mutuelle ci-après dénommée Kitango Kiabeneka Bongo, Kibeka en sigle. Sur 160 membres présents, tous ont voté pour la candidature de l'honorable Bangamukose Dieudonné. Par conséquent, l'Assemblée a adopté des résolutions ci-après. Seul le président national de Kibeka a le mandat d'engager la mutuelle. L'honorable Bangamukose Dieudonné est confirmé pour présider à la destinée de Boulouba Ibukata au nom et pour le compte du territoire de Kabongo. L'Assemblée générale extraordinaire invite le président national de Kibeka d'en informer incessamment le Conseil des sages et notables de Boulouba Ibukata. Boulouba Ibukata, dont Kibeka est membre, est une association de mutuelles.